Salut mes chers élèves, ça va? Comment allez-vous? J'espère que tout va bien. Pour la séance précédente, on a déjà vu comme leçon les lentilles minces. C'est clair? Et on a déjà vu que il existe deux types de lentilles. Premier type, c'est la lentille convergente. Deuxième, c'est les lentilles divergentes. Et on a déjà vu aussi comment symboliser les lentilles, soit la lentille convergente, soit la lentille divergente. C'est clair? Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette séance? On va faire la suite de la leçon. Deuxième partie, les propriétés des lentilles convergentes. C'est clair? Allez-y, suivez avec moi. On va faire comme rappel. Pour la lentille convergente, on a déjà vu comment symboliser la lentille convergente. Tout simplement par un droite qui contient deux flèches en haut et en bas. Au milieu, il existe un point qui s'appelle quoi? Centre optique. Comment on s'appelle? C'est O. Et un droite qui passe par le centre est perpendiculaire à la lentille qui s'appelle quoi? L'axe optique. C'est très bien. Donc c'est la même chose pour la lentille divergente. Pour la partie des propriétés des lentilles convergentes, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir d'autres points qui caractérisent la lentille convergente. Donc c'est clair? Allez, suivez avec moi. Donc, pour la partie numéro 2, des propriétés des lentilles convergentes. On va voir la première propriété, c'est le foyer. Allez-y, soyez avec moi. Par exemple, on va faire comme une petite expérience. On va prendre la loupe. La loupe est considérée comme une lentille convergente. On va l'éclairer par des rayons lumineux. Et on observe quoi? Que les rayons lumineux qui traversent la lentille convergente se convergent dans un point. C'est clair? Tous les rayons qui traversent la lentille convergente se convergent dans un point. C'est clair? Donc, tout simplement, ce point, comment on s'appelle? Il s'appelle foyer MH. Donc, ce point s'appelle foyer MH. Donc, autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Le foyer MH est un point d'intersection des rayons lumineux, tout simplement. Pour symboliser le foyer image, on utilise la lettre F, F majuscule, F prime. Donc c'est clair, F majuscule prime, c'est foyer image. C'est clair? Allez-y, soyez avec moi. Donc, pour symboliser la lentille convergente, on utilise comme droite verticale qui contient deux flèches. Au milieu, il existe le centre O, le centre optique. Maintenant, le point d'intersection des rayons lumineux. Le point d'intersection des rayons lumineux. Ce point, on a déjà dit que ce point F' majuscule s'appelle le
le foyer image. Donc c'est clair, donc F' majuscule, foyer, image. Et il existe un autre point, F, à gauche de la lentille convergente, c'est le foyer objet. Le foyer objet. Donc tout simplement, il existe deux points. F', foyer image, F, foyer objet. Les deux points F' et F sont symétriques par rapport au centre optique. Donc c'est clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la distance entre O et F' est la même de O à F. Par exemple, lorsqu'on va mesurer à l'aide d'une règle la distance de O vers F', par exemple, on va trouver qu'elle est égale 4 cm. Donc, de O à F, on va trouver la même distance. Ça veut dire 4 cm. Donc, c'est clair. Donc, toujours O, la distance entre O et F' est la même de O à F. Foyer, objet. Tout simplement, pour exprimer cette égalité, on va l'écrire OF, ça veut dire O à F, égale OF', ça veut dire O à F'. Majuscule toujours. Les points sont toujours majuscules. Donc c'est clair. On va passer maintenant deuxième propriété. C'est la distance focale. C'est la distance focale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la distance focale? Tout simplement, la distance entre O et F'. La distance entre O, centre optique, et F' majuscule, foyer image, à de la distance, c'est la distance focale, tout simplement. Donc c'est clair. Donc qu'est-ce que ça veut dire la distance focale? C'est la distance entre O, centre optique, et F', foyer image. Donc c'est clair? C'est très bien. Pour symboliser la distance focale, on utilise comme lettre minuscule maintenant F. F minuscule, prime. Donc c'est clair? Donc, il existe comme remarque importante que la distance focale est symbolisée par F minuscule, prime. Mais pour le point, ça veut dire le foyer image, est un point. Est symbolisé par F majuscule prime. Donc c'est clair, c'est très important. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire comme exercice. Allez-y, soyez avec moi. On a déjà vu comment dessiner le schéma ou bien le modèle de lentille convergente, comme ça. Et on va ajouter le centre optique et l'axe optique. Donc toujours le centre optique, il existe au milieu. C'est clair, de la lentille. Et le droite qui passe par le centre est perpendiculaire à la lentille convergente. Ce droite s'appelle l'axe optique. Donc c'est clair.
Et maintenant, on va ajouter les deux points foyer-objet et foyer-image. Allez-y, sois avec moi. Donc, F', foyer, image. F' majuscule. Et F, foyer, objet. Donc, les deux points F' et F sont symétriques. Ça veut dire quoi? Que la distance entre O et F' est la même que de O à F. C'est clair? Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va passer maintenant à une autre propriété, c'est la vergence. Par exemple, lorsqu'on prend deux lentilles, comme expérience, lentille numéro 1 et la lentille numéro 2. Est-ce que tous les lentilles convergentes ayant la même distance focale? O à F'. Donc allez-y, soyez avec moi. Comme observation, on observe quoi? Que le foyer image F' est très proche au centre optique. Ça veut dire quoi? Que la lentille numéro 1, L1, se converge les rayons lumineux dans un point plus proche de l'axe optique. Donc on va passer maintenant au deuxième. On va observer quoi? Que la lentille convergente L2 se converge les rayons dans un point F2', foyer image DRA, mais le foyer image est très loin au centre optique. Donc c'est clair. Donc en conclusion, parfois on trouve que des lentilles se convergent les rayons dans un foyer plus proche du centre optique. Et parfois on trouve que des lentilles se convergent les rayons dans un foyer image plus loin du centre optique. C'est clair? Ça veut dire quoi? Ça veut dire la lentille L1 est plus convergente des rayons. Donc, quand on a la distance la foyer image plus proche de O, on a la lentille L1 plus convergente des rayons lumineux. Tu même bien les rayons lumineux. Plus fort que la lentille numéro 2. Donc, c'est clair? Donc, pour la lentille numéro 2, est moins convergente des rayons. تتجمع ولكن تتجمع لواحد la distance très grande. Donc en conclusion, pour la lentille L1 est plus convergente que la lentille L2. Donc c'est clair. Donc qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va voir comment calculer la vergence. La vergence est symbolisée par la lettre C majuscule. Donc C, c'est la vergence. C'est clair? Pour calculer la vergence C, on utilise la relation suivante. 1 sur F'. Donc, ça veut dire quoi? Donc la vergence est égale à l'inverse de la distance focale, F'. C égale 1 sur F'. Donc pour la vergence, on utilise comme unité le dioptrie, noté par ce symbole. C'est clair? L'unité de la distance focale, F', est le mètre. Donc c'est clair? Donc pour calculer la vergence, on utilise la relation suivante. 1 sur F'.
Mais n'oubliez pas que la distance focale f' est toujours en mètres. Ça veut dire quoi? Par exemple, lorsqu'on va mesurer la distance focale à l'aide d'une règle, on va trouver par exemple 2 ou bien 3. L'unité c'est centimètres. 2 ou bien 3 centimètres. Mais pour calculer la divergence, il faut faire la conversion pour que l'unité de la distance focale doit être en mètres. Donc c'est clair, c'est très important. On va faire comme un exercice d'application, soit de lentille L1 et L2. Différentes f1' de centimètres, f2' distance focale respective de la lentille L1 et lentille L2. Donc c'est clair. Donc question numéro 1. Dessinez le modèle de la lentille convergente en précisant le centre optique, l'axe optique et le foyer image et le foyer objet. Donc c'est clair. Qu'est-ce qu'on va faire comme un schéma? Deuxième question. Calculer les divergences C1 de la lentille L1 et C2 de la lentille L2. Donc c'est clair. Respectivement. On va passer maintenant à la troisième question. On va faire comme une conclusion, déduire la lentille la plus convergente. L1 ou L2. Avec la justification de la réponse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va passer maintenant troisième partie de la leçon, l'image d'un objet obtenu par une lentille convergente. Donc, c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette partie? On va voir comment obtenir une image nette sur l'écran. Donc c'est clair. Allez-y, soyez avec moi. Par exemple, lorsqu'on a un objet, lentille convergente et l'écran. L'objet, dans ce cas, est comme une flèche. Donc c'est clair. Allez-y. Ou bien pour voir l'image de l'objet, il faut déplacer l'écran à une distance plus précisée pour que l'image est nette. Donc c'est clair. On change la distance entre lentille et l'écran, ou bien la distance entre l'objet et lentille, pour que l'image doit être nette. يعني واضح. Donc c'est clair. هذا تسمو بحال الريغلاج باش نلقى ليماج ديالي واضح. On va passer maintenant donc pour faire l'expérience, il faut respecter des conditions. Sont les conditions de Gauss. C'est très important. Ces conditions. Le diaphragme doit être placé près du centre de la lentille. Les rayons lumineux passent au voisinage du centre optique. Donc c'est clair. Qu'est-ce que ça veut dire le diaphragme? Ça veut dire quoi? Par exemple, les rayons les يمشوا l'objet vers lentille خاصو يكونوا قريبين من السونتر. Par exemple هنا كونش par exemple نمشيو عندي en haut ou bien en bas خاصهم يتجمعوا. Pour cela, on va utiliser comme un diaphragme.
Allez-y. Deuxième condition, l'objet doit être situé au voisinage et perpendiculaire à l'axe optique. Donc c'est clair. Par exemple, lorsqu'on va mettre un objet lumineux, il faut que toujours l'objet doit être perpendiculaire sur l'axe optique. Donc c'est clair. Pour voir une image nette, il faut respecter condition numéro 1, condition numéro 2. Donc pour la condition numéro 2, l'objet qu'on veut voir son image, il doit être perpendiculaire. Allez-y, soyez avec moi. Donc il faut toujours l'objet, par exemple A, B, doit être perpendiculaire à l'axe optique pour voir une image nette sur l'écran. Pour la séance prochaine, on va faire la quatrième partie, construction géométrique de l'image. Donc c'est clair. Et n'oubliez pas d'écrire la leçon comme suite de la leçon qu'on a déjà fait. Et n'oubliez pas de répondre aux questions dans le document numéro 1, document numéro 2, dans le cahier de recherche. Donc c'est clair. Et document numéro 3, la même page, 138. Au revoir. À la séance prochaine, Inch'Allah.